Et bien le bonsoir. Bien le bonsoir, bien le bonsoir. Ah, vous avez pas le son du... la petite musique. Autant pour moi. Hop. Peut-être que là vous allez la voir. Ah non, pas encore. Ah putain. Hein? C'est mieux peut-être? Ouais, c'est mieux. Là vous avez le son. Bien le bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas lancé de stream. Pour cause de, vous l'aurez peut-être remarqué, déménagement. Hein. Donc on est sur des nouveaux locaux. Enfin, nouveaux locaux, façon de parler. Mais on est sur quelque chose de plus quali. Hein. On a plus de place, je suis plus dans le salon. Donc du coup c'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup voilà. On a les nouveaux... J'ai une pièce à moi, à nous. Où je peux faire ce que je veux. Je prends de la place et ça dérange personne. Donc c'est cool. Je vais compter un peu le son du micro. Ouais, un cabri sauvage apparaît. Ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Mais me voilà. Me revoilà. Comme je disais, ouais, j'étais en déménagement, du coup j'ai pris un peu de temps avant de revenir. Mais je suis de retour. Ouais, réapparaît. Et que dire de plus? Le déménagement s'est bien passé, les voisins sont cool pour le moment, on n'a rien à dire, pas trop à se plaindre. Donc on va voir ce que ça donne avec le temps et puis voilà. Peut-être baisser ça. Hop, comme ça, c'est pas mal. Ouais, je vois mal mon retour, faut que je revoie. Parce que là, c'est le premier live que je lance. Parce que j'ai eu la fibre avant-hier. Avant-hier, je crois. Du coup, c'est encore tout frais. C'est encore tout frais. Donc on va pouvoir commencer un petit peu à s'amuser. Hello Winnis. Ah, enfin nous live. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir si vous m'attendiez un petit peu. C'est cool. C'est cool. Ouais, la fibre. La fibre, elle a mis un peu de temps à arriver. C'était assez périlleux. Mais bon, voilà. Bon, je vous fais peut-être la présentation de ce qu'on va faire ce soir. Comme ça, au moins c'est fait et puis on enchaînera sur le reste. Bah très bien. Très bien, très bien. Encore sur WoW? Déjà la dernière fois, je crois que t'étais sur WoW. T'étais sur WoW ou Overwatch? Je sais plus. Je confonds peut-être. Bref. J'ai acheté ces deux petites consoles. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir. Attends, parce que la caméra elle est pas du tout centrée. Tac. C'est pas droit parce qu'il faut que je réajuste le truc, mais je le réajusterai plus tard. Et donc, j'ai acheté ces deux choses sur le bon coin. Un petit mec qui vendait. Non, à deux personnes différentes. Le matin, j'ai acheté elle. La dame me dit ouais, la console elle s'allume, mais elle lit pas les jeux. Ok, 20 balles avec Tetris, elle est complète, il y a la couche. Enfin, il y a la couche, il y a la. Ouais, la protection. Et la protection, il y a le cache-pile, je vais l'enlever juste après parce que c'est un peu une galère cette chose. Et fin de journée, j'avais un autre mec qui vendait ça. Donc elle, pareil, avec un jeu, c'est des trucs pirates. Hein. Donc 50 jeux en un, avec la possibilité de reboot la carte mémoire pour éviter d'avoir éteint la console. Et du coup la Game Boy, cette fois-ci incomplète, il manque la vitre tout autour. Il manque la vitre et comment ça s'appelle et sinon elle fonctionne. Elle fonctionne. Donc celle-ci elle est lourde et j'ai même eu les piles avec. Ça c'est quand même cool. Hop, on allume. Puis on va voir si ça fonctionne encore. Donc on a bien le petit logo de Nintendo. Je vais juste baisser un peu. Hop. Et voilà. Donc après on joue à tous les jeux avec... il y a tout, il y en a 50, mais le problème de ces
Ces cartouches-là, c'est que souvent... Ah bah super, j'ai perdu mon chat sur le... Super. Le problème de ces cartouches-là, c'est que souvent, t'as 50 jeux, mais en vrai, t'en as, je sais pas, peut-être 30, et après, les autres, c'est que des copies de jeux déjà présents dans le truc, tu vois. Donc, on va mettre un truc plutôt connu. Petit Mario Land au calme. Alors, ce qui est plutôt... Alors, je sais pas si c'est moi qui suis pas habitué, mais les jeux de la première Game Boy, quand on arrive sur l'écran en titre, c'est soit Start, mais pas pour tout le monde. Là, ça marche. Voilà, donc on peut jouer. On a le son qui fonctionne. Alors, honte à moi, ça, j'y ai jamais joué, hein, ce jeu-là. J'y ai jamais joué et pour le coup, bah, il a l'air très bien, forcément. Et la musique, en fait, je sais plus dans quoi je l'avais entendu. Peut-être une vidéo de Benzaï ou un truc comme ça. Et je me suis toujours dit, tiens, elle est trop stylée cette musique, mais je savais pas d'où elle sortait. Et au final, bah ça vient de Mario. Et juste comme je suis inculte et que j'ai pas joué au jeu, bah voilà quoi. Je l'ai loupé. Donc je connaissais pas la musique, mais c'est une musique de Mario. C'est cool, je suis content. Tac, nickel. Donc voilà, donc voilà, première console fonctionnelle. Et la deuxième. La deuxième qui est ici avec Tetris dedans, mais je crois que j'ai pas de pile. Ouais, pas de pile. Une personne tout à fait sympathique qui me l'a vendu et qui m'a dit ouais elle fonctionne pas, elle lit pas les jeux. Et là, ouais, tiens c'est marrant. Je me dis la première chose à faire c'est quand même de nettoyer. Alors le problème, tu vois, cette coque elle est un peu rigide, mais pas trop. Et le petit souci, c'est que du coup les boutons se prennent dedans, et bah, pour l'enlever, faut s'accrocher. Hein. Attendez, j'ai une petite notif. Ça c'est un truc. Attendez. Parce que, en fait, j'ai des problèmes en ce moment, le PC chauffe de ouf. Avec le ventirad d'origine, et je me retrouve un peu dans la merde. Je vais tout foutre à fond. Normalement, vous allez pas l'entendre parce que le micro est assez loin du PC. Et le water cooling a été commandé aujourd'hui et il arrivera normalement demain. Mode manuel, 100%. Là, tu mets ça, ventilateur système, pareil, tu me fous tout à 100%. On s'en fout. Ça va être une clim le bordel, mais c'est pas grave. Voilà, et comme ça on va redescendre en température. Et du coup, demain, je reçois ma petite clim. Je reçois ma petite... mon petit water cooling. J'ai pris un ZXCM 22. Je voulais un 120 et pas un 240 parce que... Comme j'ai un boîtier micro ATX, j'aurais la place, mais j'avais pas envie de me faire chier à prendre un truc de ouf. Donc voilà. J'aurais pu prendre un ventirad, mais c'est moins beau et je sais pas pourquoi j'ai envie de garder l'esthétique sur ce PC. Alors. Allez là. Salaud. Voilà. Donc on avance. Doucement. Hein, c'est vraiment une coque à la con. Je crois que je la remettrai jamais parce que ça commence à me les briser. Voilà. Putain la vache. Donc en plus ça pèse son poids hein, cette merde. Et c'est marrant c'est que du coup il y a un petit cache pour protéger l'écran. Alors déjà protéger une Game Boy, les toutes premières, je trouve ça quand même vachement étonnant. Parce que ça reste une console hyper solide. Alors celle-ci, elle lisait pas les jeux et la vitre est décollée. Donc la vitre, je pense que je vais la recoller. C'est marrant c'est que c'est du plastique. Moi je m'attendais à ce que ce soit du verre, mais pas du tout. Donc c'est une vitre en plastique. Donc on va s'amuser à ça. Je vais récupérer mes petites piles. Alors celle-ci ne lisait pas les jeux. Donc je l'ai allumée. Et je me suis dit bah tant pis, hein, elle lit pas les jeux, je me débrouillerai, je mettrai un coup de nettoyant contact et Inch'Allah ça repart quoi. Et au final, la petite surprise, si elle veut bien, elle lit les jeux. Alors, bon, ça c'est le son, le brightness, tac. Bon, elle a redémarré, c'est marrant. Tac. Et du coup,
J'ai... Attendez, je regarde si... Vous entendez pas trop le ventilo du PC, faut le dire, hein, surtout. N'hésitez pas. En plus, j'ai le ventilo tout court hein, pour refroidir la pièce. Et donc là, par exemple, c'est là que c'est pour changer de truc. Ah oui, start. Et voilà, start, le bouton est très dur. Et donc, vitre qui tombe, et le jeu ne fonctionnait pas. Et donc, du coup, pour pallier à ça, en fait, c'est une personne qui avait sûrement ça dans son grenier depuis X temps. Et qui s'est dit, je vais la ressortir et je vais jouer avec. Et bam, elle a pris le jeu, elle l'a juste mis dedans sans rien faire et ça n'a pas fonctionné. Et donc quand c'est comme ça que ça veut pas fonctionner, plutôt que de... Bah vous pouvez souffler. Mais en fait ce qu'il faut faire c'est vous enlever, vous remettez le jeu plusieurs fois, histoire de gratter la fine couche de poussière sur le dessus. Hop. Et après normalement ça repart, avec un peu de chance. Et ça c'est beau. Et après bien sûr vous pouvez souffler, ça c'est pas mal. Comme ça enlève la poussière. Et puis voilà. Alors aussi, entre-temps, pendant mon déménagement, j'ai reçu ça. Alors, il y en a beaucoup. Et pour ceux qui l'auraient remarqué, ce sont des piles de cartouches. Alors j'en ai 40, donc c'est cool, je pourrais faire 40 jeux. Et on a des piles neuves. Donc les piles ont quand même tenu 30 ans hein, pour les plus vieux jeux, donc c'est quand même cool. Mais mes jeux Pokémon, là, Pokémon bleu, rouge et tout, là, il n'y en a aucun qui accepte la sauvegarde. Donc du coup on part sur un changement de pile. Donc c'est bien, ça va me faire un peu de... comment ça s'appelle un peu de boulot. En plus. Parce que c'est bien, ça fait des sujets. Donc celle-ci, le bouton start ne fonctionne... Enfin, les boutons sont assez durs. Donc ce qu'on va faire, je vous explique du coup le programme. On va démonter ces deux grosses bêtes. Il y en a une qui a une meilleure couleur que l'autre. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Celle-là elle est plus grise, celle-là elle est un peu plus jaunie. Donc on va essayer elle quand même de bien la policher, de bien la sticker pour être sûr qu'elle ressorte bien. Et ce qui est bien c'est qu'elles sont pas trop rayées et tout. Elles sont vraiment en bon état. Je pense que j'ai fait une bonne affaire. On verra bien. Donc ouais, elle, je vais la nettoyer les contacts sous les boutons, voir s'il n'y a pas trop de conneries dedans. Hop, un petit coup de dépoussiérage, ça fait pas de mal. Et on repart sur un remontage, un cleanage. Comme ça, on est propre. On sait qu'elle fonctionne, donc c'est cool. Pas de problème d'écran, c'est vraiment bien. Et puis voilà. Ah, merci Monsieur Reptilien pour le follow, bienvenue à toi. Ça fait très plaisir. La notification arrive, bien sûr, ça met toujours un peu plus de temps, mais ça arrive. Et c'est... Putain, ils avaient déjà commencé à cette époque, les tournevis tri-wing, je me souviens du nom. Ça fait quand même un certain temps que j'ai pas touché à une console rétro, hein. Je vais pas vous mentir, là, dernièrement j'étais plus dans la pose de cuisine, montage de meubles et tout. Donc là on va repartir sur des choses un peu plus costauds. Et vous avez vu, nouveau plan de travail, j'ai beaucoup de place. C'est vraiment trop cool, en plus fond blanc, donc c'est pas mal, au moins on voit les vis et tout. Et ça reflète un peu mieux la lumière normalement, en plus j'ai le mur blanc juste derrière alors qu'avant j'avais pas. Donc là c'est cool. Il va tout casser. Tout va bien se passer, t'inquiète pas, ça va aller. J'espère. Comment vas-tu? Montage de meubles Ikea. Eh non, en plus, Ikea, attends, en vrai non, même pas. Pas de montage Ikea, que du confort. Eh. Et alors, petite astuce, hein, ce qu'on a fait, bon, on a eu de la chance aussi. On voulait une grosse penderie, enfin un gros meuble dans la chambre. Bon, on va commencer par dévisser. Donc, nos petites vis un peu partout, et puis voilà. Ouais. On voulait un gros meuble dans la chambre, on va à Confo, on regarde les prix, putain c'est 350 balles, ça fait chier quand même, hein, ça fait un peu mal au cul. Et du coup on est parti, maintenant que tous les meubles ont des noms à la Ikea, on s'est dit bah tiens, très bien, on va aller chercher sur le bon coin, voir si on en trouve un. Bim bam boum, à 15 minutes d'ici, 150 balles, le meuble il est presque neuf. Allez hop, on va laisser peser. 4 heures pour le monter, on sort notice, mais quand même, laisse tomber le bordel quoi. Bref, du coup pas de meubles Ikea, que des meubles confort. Hein. Et entre temps, il y a quelqu'un pour monter des Billy. Qu'est-ce que tu fais? Des Billy. Les Billy c'est les blancs là? Non?
Ouais, mais moi j'aime le challenge. La notice, je l'avais en plus, hein. Ils avaient fait ça bien. Ah putain, la notif qui a mis 1000 ans à arriver. Encore merci à toi, monsieur Reptilien. Et j'avais la notice, mais comme je suis quelqu'un qui aime le challenge, je me suis dit, je le fais sans, hein, tout simplement. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, entre-temps, pendant mon déménagement... Non, 2-3 jours avant mon déménagement, sur quoi je tombe dans les rues de Paris, donc pour ceux qui ont vu sur Instagram, une putain d'Atari 1040 ST. Alors j'étais content. Et en plus de ça, il y avait le challenge accepted. Non mais c'est trop ça. Non, en vrai, je l'ai démonté le meuble chez la personne et je l'ai remonté après. C'est facile. Facile, tu retiens. Et ouais, salaud. J'ai trouvé une Atari 1040 STF avec son écran posé comme ça dans Paris. Et mais là, j'étais franchement trop refait. J'ai vu ça, on allait au bar, j'ai dit bah écoutez, je retourne au boulot. Et du coup, je l'ai redéposé au boulot, je l'ai récupéré la semaine d'après. Sur l'écran, ça pèse son poids. Hein. En plus, c'était en pleine canicule, j'en pouvais plus. Bref, j'ai trouvé ça, on l'a testé au boulot, elle s'allume. Enfin, il s'allume, c'est un micro-ordinateur. Et puis voilà. Du coup, je suis refait. J'ai une putain d'Atari 1040 avec son écran, parce que l'Atari, j'en avais déjà eu une. J'en avais déjà eu un. Et mais pas d'écran, et c'est des prises à la con. Bon, ils vendent des adaptateurs pour convertir ça en VGA. Mais bref, là je suis content, j'ai l'écran d'origine, et c'est trop bien, genre c'est trop stylé. Bon, malheureusement, j'ai pas de disquette. Donc je vais voir, soit je... Non, on n'avait pas vu ça. C'est bon. Donc soit j'engrave, je sais pas si c'est possible, je sais pas si ça se fait. Et soit j'engrave, soit je sais pas, soit je me trouve je m'en trouverai en fait, j'en commanderai sur internet des jeux ou des softs pour cette Atari. Puis je vous montrerai tout ça parce qu'elle est dégueulasse. Hein. J'ai vraiment plein de nouveaux projets là pour le stream. Putain, mon tournevis il pue la mort, faut que j'en recommande un, ça va pas du tout. Je vais en commander un sur AliExpress comme d'habitude. Normalement c'était censé être un lien et j'ai fait de la merde je crois. Je m'en étais servi pour dévisser un cruciforme, forcément il a pas trop aimé le bordel. Donc, j'ai jamais démonté hein, ça. Et visiblement elle non plus, elle a jamais été démontée. Donc pour pas abîmer la bête, tac. Alors, qu'est-ce qui vient? Si je passe là, j'ai bossé sur lui, il y a quelle heure? Sur Twitter, fini. Ça me dit quelque chose. C'est chaque fois que je vois tes tweets, je les lis. Mais j'ai une très mauvaise mémoire. Je sais pas si je me souviens bien. Alors. Ouais. Faut attendre 3 semaines. Ouais, c'est ça. C'est un peu chiant. En vrai, ça dépend. Des fois, t'as de la chance et ça arrive en 2. Il faut de la chance. Alors. Ok. Donc, on a une petite... Alors. Je vous montre. Voilà. La console comme ceci. Donc, pour l'ouvrir. Sur le Teco, on a une nappe. Hop. Qui est fixée en bas et reliée en haut à l'écran. Donc... On arrive à la débrancher sans tout casser. Ça y est, ça bouge. Yes, c'est bon. Dieu sait que j'aime pas les nappes. Donc on n'est pas trop mal et on veut accéder à la face avant. Donc on veut ça. Je vais pas aller plus loin. Alors ce qui est marrant, c'est que sur cette console là, c'est séparé en deux. Il me semble que sur la Game Boy Pocket, c'est une seule carte, hein, si je dis pas de conneries. Donc là, de ce côté-là, enfin, j'ai pas de raison de la démonter. Donc je vais pas la démonter. Alors, même pour le nettoyage et tout, ça devrait le faire. Donc ça va. De ce côté-là, je démonte pas. Elle est solide, la de Game Boy, bon ça va. Ouais, elle est super rigide. Hein. Pour le coup, c'est vrai que... Ouais. Bon, ça va. Pour le coup, j'ai des chances de pas trop la casser. Je l'espère. C'est quoi ça? Ça a l'air tout mou. Sous l'écran. Alors. Et on sent quand même que c'est les premières... C'est
C'est pas une nappe de Vita, ouais, tu m'étonnes. D'ailleurs, Vita, faudrait que je m'occupe de ma 3G là, faut que je trouve un écran, tu m'avais envoyé des liens en plus. Ça sera un des futurs projets aussi. Parce que c'est vrai que j'ai 2 Vita et j'aimerais bien en prendre une pour me balader tout le temps avec, dans le sac. Parce que là, j'ai une PSP. J'aimerais bien avoir une Vita avec un émulateur et puis voilà. Et les jeux que je veux. Mais comme j'en ai qu'une qui fonctionne, j'ai pas trop envie de me promener avec. Si je la casse ou autre, ça me ferait chier, j'en ai qu'une. Là, on va démonter les vis. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de reprendre les lives. Hein. Ça faisait vraiment longtemps. Tiens, c'est marrant, c'est cassé un gros. Plus maintenant, j'ai de la place, donc je vais pouvoir me relancer dans les consoles fixes. Et ça, c'est cool. Bon, malheureusement, prochainement je suis au chômage à la fin du mois. Et je vais essayer de refaire tous mes overlays et faire ça bien. Je pense que Non, non, non. C'est gentil de s'inquiéter. C'est gentil de penser à moi. Non, pour le coup, ouais, juste déménagement, le temps que la fibre arrive. En plus, c'est vachement cool, ils étaient vraiment, mais vraiment perdus. Donc là, je vois qu'il y a des clips de chaque côté, de part et d'autre. Hop, on va zoomer un poil. De part et d'autre, on a des petits clips juste ici. Et puis voilà. Donc là, on en a qu'un seul, donc on va essayer d'utiliser celui-là. Hop. Tac. Bienvenue dans l'équipe. Ah, toi aussi, t'arrêtes ton boulot bientôt. Ah non, ça tient l'écran. Ok. Alors attendez. Je me disais que ça n'avait pas trop la couleur de la coque. Je trouvais ça étonnant que ça vienne avec. Tac, pas besoin de l'enlever. Tant mieux. Alors je cherche aussi. Ah bah c'est bien ça. C'est bien. C'est un peu dégueulasse. Alors ça fait pas de mal de les laver parce que tu perds en fréquence souvent. On l'avait vu sur la Game Gear. Hop là. Bon bah au final il suffisait de retourner un petit peu et de pas trop tordre parce qu'effectivement il y a des petits boutons un peu partout. Tac. Alors ce qui est cool c'est que du coup je vais pouvoir gratter là, bien nettoyer ici, sans avoir l'écran en dessous, donc c'est cool. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laver tout ça. Et l'important, c'était de laver ces trucs-là et ces trucs-là, les contacts ici. C'est ce qui fait que la console réagit pas très bien. Puis voilà. On va mettre ça de côté. Donc, ça. Donc faut faire quand même un peu gaffe, ça se déchire ces trucs-là. Ça a quand même plus de 30 ans, donc... Enfin, ça a 30 ans, mais c'est 89. Attends. Ah oui, d'accord. C'est cool, c'est bien. Tu fais des trucs un peu différents. C'est bien d'avoir une connaissance comme ça, tu pars avec quelque chose d'utile. Allez, on va partir sur un petit nettoyage des familles, ça fait longtemps. Donc là, elle est vachement jaunie, mais c'est mon... En fait, j'ai un problème, c'est que j'utilise une ampoule LED colorée et contrôlable par... Enfin, une ampoule connectée, en fait, tout simplement. Et le problème, c'est que c'est pas terrible, parce que c'est des LED et ça fait des stries bizarres sur l'écran. Donc c'est un peu chiant. Il a utilisé du Retro Bright. C'est quoi ça?
Là, j'aimerais bien enlever un maximum de colle là-dessus pour pouvoir réutiliser la vitre. Ah oui. Ouais, non. Je sais pas si ça vaut le coup sur celle-là. Elle est vraiment pas trop jaunie. Donc bon, au pire, elle sera pas aussi claire que les autres. Mais ça fera l'affaire, je pense. Ça sera peut-être ma console un peu... je l'utilise comme ça. Ça sera pas ma console neuve de collection. Elle, peut-être oui, pour le coup. Donc bon. Et elle, je remettrai une petite vitre neuve en plastique que je commanderai. Et puis voilà, c'est en meilleur état. Du coup, nettoyage, ça lui fera pas de mal. Comme toujours, la petite brosse à dents, le liquide pour laver les écrans, parce que j'adore ça. Avec le petit placement chez Action, parce que Action ils font des trucs pas chers. La petite brosse à dents, toute neuve. C'est pas obligatoire la neuve, hein, mais l'usager ça marche aussi. Donc moi je me retrouve emmerdé. Les mecs chez Orange, je leur envoie un message. Enfin, du coup c'est Soch, donc tout se passe par chat. Et ils comprennent rien, je leur dis que je déménage, j'avais la fibre et que je repassais ici et qu'il fallait installer la fibre quoi. Enfin relier la fibre dans l'appartement. Et les mecs comprennent rien, ils me repassent en ADSL, les mecs complètement paumés. Du coup ils m'ont changé mon offre et après ils m'ont installé la fibre. Mais ça a été de la bataille parce que si on revenait pas vers eux, ils nous installaient pas la fibre automatiquement. Donc, bon, c'était un peu dommage, sachant qu'on avait déjà demandé auparavant, avant de prendre l'appartement, est-ce que la fibre est bien présente. Maintenant la fibre est là, elle est arrivée hier. Elle est toute neuve. Non, j'ai pas payé l'installation. Elle était dans l'immeuble. Elle était dans l'immeuble, mais elle était pas dans mon appart. Et quand c'est comme ça, Orange, il te le facture pas. Et encore heureux. Mais j'avais peur qu'elle soit pas terrible la fibre parce que c'est SFR qui l'a posée. Mais bon. SFR voilà, hein, c'est pas non plus meilleur. Et là ça a l'air de très bien tourner. Donc c'est cool. C'est un peu crade à l'intérieur, mais c'est très dur de choper tous les recoins. Ouais, c'est bien. Ah, des barres. Les meilleurs. Bah oui, ils savent très bien hein, qu'ils font de la merde. Hein. Franchement, SFR, ça va être le pire réseau en France, non? Au début, c'était bien SFR. C'est du même niveau que les autres, voire mieux. Tout début. Mais je sais pas, ils ont mal fait la transition. Je sais pas s'ils ont branlé. SGR, c'est quoi ça SGR? Ouais, c'est sûr. Là, pour le coup, t'as un bon tarif. Hein.
Ah, d'accord. Mais ouais, SFR, c'est un peu les pires qui suivent, c'est comme ça. Ah là là. Bon, pour le coup, c'est cool. J'avais jamais trop fait de travaux un peu liés au bâtiment, un peu liés à la maison, tout ça. J'avais seulement fait mécanique et électronique, électricité, tout ça. Et du coup, ça m'a appris. J'ai appris la différence entre les différentes chevilles, molly et normales. C'est sympa. C'est bon à savoir. Je suis devenu un expert en cheville. Je connais que ces deux-là. C'est toujours bon à savoir. On n'est pas trop mal là. Hein. On est plutôt propre. On est plutôt clean. C'est pas trop mal. Là, j'en ai encore un peu, mais je suis pas sûr que ça parte comme ça. Bon, si notre trace qui partira pas, on dirait de la peinture un peu. Juste ici. Tant pis, c'est pas grave. C'est l'usure, hein, c'est les consoles qui sont quand même pas toutes jeunes. Le but c'est qu'elles soient propres et utilisables sans se salir les mains, quoi. Ah oui, et le mec, pour l'autre là, la blanche, quand j'ai été le voir, donc il était assis en cité de rendez-vous à Gare de Lyon, sur le quai de la Une, et le mec était assis en train de jouer sur la console, et donc tu me la montres, elle fonctionne et tout, je dis bon bah nickel, je la prends. Et j'ai pris ça aussi avec. Un jeu qui est pas si mal noté que ça, un peu mieux, enfin il y a mieux, mais voilà. Wonder Boy sur Game Gear. Je me suis dit tiens, 5 balles, allez hop, on prend. Ça fait toujours un jeu que j'ai pas en plus. Bon, toujours pas les boîtes, hein, bien sûr. Et le mec me dit ouais, en fait, des consoles rétro, j'en ai pas mal. Et j'en trouve souvent, parce que je fais... en fait, le mec fait les poubelles dans Paris. Enfin, les poubelles, façon de parler, les encombrants, les monstres. Chacun appelle ça comme il veut. Il me dit ouais, du coup, j'ai trouvé... La Game Boy, je l'ai trouvée avec un sac avec pour 6000 € de pièces de collection. En argent, en or, tout ça. Le mec, du coup, s'est mis plutôt bien, hein, pour le coup. Alors, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais... Le mec, c'est vraiment régalé. Du coup, je lui ai dit, bah, écoute, si t'as d'autres consoles, tu gardes mon numéro, et puis voilà. Et j'ai vu qu'il avait d'autres consoles, mais il les vend un peu trop cher à mon goût, pour des consoles trouvées dans la rue. Il a une Game Gear qui est cassée, il la vend 25. Bon. Ça reste un prix, ça va quoi, il y a pire. Mais bon. Je verrai, peut-être que je reverrai avec lui s'il peut me la vendre un peu moins cher. Ou... Faut que j'en ai plein à m'occuper encore. Bon, maintenant il va falloir qu'on décolle la colle qui est juste autour de l'écran. Je sais pas trop comment me démerder, je sais pas si vous avez des techniques vous. Moi je pensais prendre ça. Petite lame du couteau et gratter. Sans trop forcer. Pas que ça fasse trop de crasse. Ouais, ça marche plutôt pas mal cette histoire. J'espère que c'est pas de la colle au plomb ou une connerie comme ça. Je vais décéder très vite, c'est chiant. J'aurais peut-être dû gratter avant et faire ça après. Ça c'est une autre histoire. Et pour le coup, je suis assez content de ces deux consoles. Parce que des Game Boy Fat, les premières 989, j'en avais pas. Hein. Et
Et ça manquait à ma collection. Et quand j'ai vu ces deux-là, je me suis dit, bon, oui, tant qu'à faire, en plus elles sont cassées, il y a du boulot, il y a des trucs à faire dessus, c'est parfait, ça fait des sujets de live. Je les touche pas cher. Allez hop, on va laisser peser. J'achète. Hop. Donc là, le but, c'est vraiment d'enlever la superficie au-dessus. Non mais grave, ce truc-là, tout le temps dans la poche. Hein. Il y a la clé USB, la pince à épiler, le stylo, il y a tout. Il est beaucoup trop bien. J'ai mis un pièce de 10. Ah, le pire c'est que ça commence à côté en plus hein. Attends, tu vas te mordre les doigts et te dire putain j'aurais peut-être pas dû hein. Mais c'est un beau project là. En gros c'est pour sur émulateur recréer ouais voilà en émulation de manière parfaite, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bah après le problème c'est que ça dépend, enfin le problème, sans trop en être un, c'est que ça dépend de la colorimétrie de chaque écran, de personnes qui vont le réutiliser quoi. Ok, on commence à être pas trop mal là, c'est propre. Avec la colo, ici. Putain. Tu fais ça bien. Regardez ça. C'est clean, il n'y a plus une trace de colle. On voit qu'il y a des petits reflets, mais ça va. Ça c'est bon, et je gratterai bien un petit peu là, mais j'ai peur de gratter la colle en fait. La couleur. Je vais essayer de gratter un peu, mais je suis pas sûr que je le gratte longtemps. Si je passe au travers, je suis pas bien. Parce que j'en commanderai deux. Tu peux pas trop y faire. Ouais. Eh B. Tu travailles avec tout le monde. Je regarde, j'ai vu que... Putain, je sais plus c'est quoi le site. Game Collection ou Game Collector quelque chose. Ils refaisaient des cartouches collector de Star Wars et, sur Game Boy et sur NES. Je trouvais ça cool. Alors est-ce que j'ai rayé quelque chose? Ah bah ouais, je l'ai rayé en fait. Je vais pas aller plus loin de ce côté-là, je vais bien nettoyer et je vais le coller comme ça. Hein. Tant pis. Et il faudrait que je vais coller juste avec du double face. Donc ça devrait aller et je le changerai. Je le changerai quand j'en aurai reçu une neuve. Je sais pas si j'ai en mode 1 avec un écran rétro-éclairé ou autre. Je pense que si, ouais. Je pense que je vais en mode 1 quand même. Parce que les écrans rétro-éclairés coûtent pas trop cher. Les rétro-éclairages là-dessus. Sur la Game Boy.
dessous. Surtout que celui-là, il est pas mal rayé en plus. Tout propre. J'arrive, je vais prendre le double face, il est juste à côté, normalement. Ah, c'est mon micro. Attends, je vais décaler un peu. Hop là. Bon, c'est pas trop mal. C'est mon micro en fait. J'ai un micro qui est posé là. J'ai une lampe qui est sur. En fait, tout est sur pied en fait. Et les trois, c'est des pieds de lampe. Et il y en a qu'une, c'est une lampe. Non, en vrai, non. L'appareil photo, c'était un pied de micro. Le micro, c'est un pied de micro. Et après, j'ai une lampe. Et c'est cool. Ouh. Commence à faire chaud, non? 29. Putain, ça descend pas la température, c'est chiant. Double face. J'ai mon double face de 1 mm là. Je vais mettre quelques bandes sans plus. Sans trop en mettre. Et puis voilà. Yes. Un peu moins si double face là. Voilà. Qui est mieux. La paire de ciseaux. J'ai envie de faire de temps en temps des petits let's play, comme je suis assez bien équipé, des petits let's play sur des jeux rétro, mais je me dis c'est compliqué hein, de faire des... parce que je joue plus beaucoup. Ça me manque un peu. J'aimerais bien jouer en stream. C'est compliqué de jouer en stream en fait. Il faut vraiment avoir des trucs à dire pour que les gens voilà, se fassent pas chier. Donc, je sais pas. Je sais pas si j'en fais en me renseignant bien beaucoup avant. Vraiment beaucoup. Sur l'histoire du jeu, tout ça. Avec des petites notes, avec des petits sujets à parler, et puis on verra bien. Quand j'ai des moments de blanc. Des fois j'hésite à me mettre des petites notes à gauche, à droite pour avoir des... genre quand j'ai plus rien à dire en fin de stream, parler d'un truc. Petit sujet intéressant. Le 3, des nouveaux trucs qui viennent de sortir. Des news, hein, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas, je vais voir. Puis j'ai pas oublié, mais il faut que pour les 100 followers, je l'avais dit, je le ferai, que je faisais gagner une Game Gear. Là, effectivement, avec le déménagement et tout, j'ai pas eu le temps. En plus, il me manque. Je peux en faire gagner une en bon état, ce serait quand même dommage. Je suis désolé, vous voyez rien en plus. Tac. Je suis un peu perso ce soir. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Faut prendre les bonnes habitudes. Tac. Faut reprendre les habitudes, ça va revenir. Voilà. J'ai bien mon double face qui est collé un peu partout, donc je vais bien appuyer pour bien qu'il adhère.
Mais des fois, je me dis, est-ce que je commanderais pas une petite case transparente ou un truc comme ça? Je sais pas s'il y a des custom cases pour DS Lite. Celui-là, j'ai 3 DS Lite HS qui traînent. Petite coque custom, ça peut être sympa. Alors, j'espère juste que ça va pas se voir une fois que ça sera posé. Alors, ça se verra pas trop. Ah, ça va peut-être être épais. Je vais voir. On va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est un test, hein. Et ça sera pas définitif du tout. Ça, après, ça c'est pas trop le souci. Je peux le laver après encore. Allez, on va tenter de poser ça. J'espère que vous avez pas eu trop chaud hein, dernièrement avec la canicule. Hein. Juste pour ceux qui prenaient le RER, pas mal de problèmes. Le RER et pas que, d'ailleurs, le métro aussi, je crois. Hop! C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On voit à la lumière comme ça là qu'il y a les 4 bandes, 6 bandes noires, mais bon, comme il y aura l'écran et tout en dessous, ça se verra pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il y en a qui sont allés à Paris Manga ou pas? J'ai regardé un live tout à l'heure. Il est en verre. Non, 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 c'est pas en verre, c'est en plastique. Ceux d'origine. Et yo, comment tu vas? Ils sont en plastique. Bah, je pense que c'est un d'origine, à moins que ce soit un remplacement et qu'ils ont mis de la merde. Mais ça a l'air d'être du plastique. C'est un peu flex. Sinon, ce serait pas autant rayé. Ouais, j'espère. Ok. Mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. J'hésite à le faire reposer. Parce que si je la pose comme ça... Ah, y a rien qui est... C'est pas mal. Ainsi un peu. Peut-être comme ça. Comme ça, ce sera pas trop mal. Je vais essayer de la faire reposer à plat sur un truc lourd. Alors, je vais éviter sous l'Atari. Parce que l'Atari, c'est lourd, c'est sûr. Mais, ouais. On a un dico dessus. Ouais, faut avoir un dico. Hein. Déjà, quand on tire, j'ai pas grand-chose. Je sais pas si vous les voyez d'ailleurs sur l'image. La caméra. Ouais, vous les voyez même pas. Qu'est-ce que j'ai qui traîne? Voilà, j'ai plein de câbles. J'ai un carton avec plein de chargeurs de console. Un chargeur à ligne. Tout ça, vous connaissez. Hop, on va mettre ça là-dessus. Ça fait un peu bizarre. Ah bah oui, non. J'appuie sur... Tac. Hop. On va laisser ça comme ça. Un petit moment, on va fermer ceci. Et puis voilà, puis on va y reprendre. Au final, je suis un peu loin. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour laver pas grand chose, je suis assez loin. Oh, faut savoir prendre son temps. Voilà. Tout propre. Donc, on va laver ces petites choses là. Puis on sera pas trop mal. Ici, il me restera le dos de la console, le cache batterie. Là, on sera pas trop mal. Je vous avoue, j'ai peut-être fatigué un peu vite. Hier et aujourd'hui, j'ai fait du paysagisme. Mon frère a monté sa boîte. J'ai
fais du paysagisme, je lui file un coup de main. Il y a moyen que je sois un peu fatigué par manque d'habitude de faire ce genre d'activité. D'ailleurs, je vais profiter du chômage pour me mettre un peu au sport. Tac. Est-ce qu'il y en a qui vont au Mans ce week-end? Et les Classic Day. Il faut aimer les voitures. Je sais pas si tout le monde aime les voitures ici. Les voitures de collection en plus. La niche quoi. Ça ramène du monde, c'est pas une petite niche que ça. La niche. Et même Tetris au final, quand je l'ai eu, bah, j'avais jamais joué en fait à ce jeu là. Les seuls jeux que je me souviens vraiment bien, c'est Tintin au Tibet, sur la Game Boy Color, et Pokémon en fait. Pokémon jaune. Mais sinon les autres, je me souviens pas en fait. Je me souviens pas de à quoi je jouais. Je réfléchis un peu, mais je crois que c'est tout. Eh bah bonne nuit sur Rolf, merci à toi d'être passé, ça fait très plaisir. Et puis à une prochaine. Je vais essayer de reprendre les lives un peu plus régulièrement, donc ça devrait le faire. Tac. Il faut que je revoie mon setup parce que là ça me plaît pas trop. Comment c'est fichu. C'est un peu crade ça. Hein. Si là ils sont vachement fins. Les membranes sont hyper fines. Faut faire super attention. De pas les déchirer. Et vraiment de laver les membranes et tout, ça donne vraiment un coup de jeune à la console. Quand tu appuies sur les boutons, c'est limite du tactile quoi, ça marche très bien. Donc bon, pour le peu que ça coûte, ça prend pas trop de temps, vous n'êtes pas obligé de faire tout comme moi, récurer entièrement la console. Surtout que ce genre d'opération, tu le fais une fois, après une fois que tu as la console, voilà, tu l'entretiens un petit peu. Évidemment, il y a un truc qui a été renversé dessus, on dirait. C'est dégueulasse. Je sais pas ce que c'était rouge. Et vous, c'était quoi vos jeux sur la Game Boy? Vous aviez des jeux de prédilection Enfin là, tout de suite, on vous montre une Game Boy, on vous dit Game Boy. Vous pensez à quel jeu? Pour ma part, c'est vraiment Pokémon et Tintin au Tibet. Tintin au Tibet qui était chaud quand même. On voit bien la différence. Zelda, Mario... Oh putain, Zelda, mais oui. Mario, c'était mon frère, tu vois. Il était vachement bien. Hein. Ce petit Mario. On voit bien la décoloration sur le bout du bouton. Ça a vachement jauni. Mais le Zelda, oh là là, terrible. Terrible, il était
trop bien. Putain, je me souvenais même plus. Mais c'était plus un jeu à mon frère et donc du coup j'y jouais moins. On se prêtait les jeux mais... Lui en plus il avait Tetris et Kirby. Kirby, oh là, bah là par exemple vous voyez, ils sont déjà... Oh là. Ils sont tous déchirés ici. Là on va vraiment y aller mollo. Tetris et Kirby. Ouais, Tetris, moi j'ai vraiment pas connu. Hein. Franchement, c'était les jeux de la sortie de la console, ça. Ah, il y avait pas un pack avec justement Tetris et Kirby? C'est plutôt propre de ce côté-là, on va aller un peu de ce côté-là. Mais Kirby, il faudrait que j'y joue. Il est sorti des années après. D'accord, ok. Parce que Kirby a l'air vachement sympa, c'est pas la première fois qu'on m'en parle. Et il y a le Yoshi Island aussi, qui avait l'air bien. 990 francs. Bon, ils sont un peu usés, mais je pense qu'ils font le taf. Je pense qu'ils font le taf. Putain, moi je me souviens, mon frère il avait acheté 500 francs la Color avec édition Pikachu, enfin Pokémon Pikachu. Elle était trop stylée. Fin 1989, c'était une sacrée somme. Ah bah ouais, tu m'étonnes. 1000 francs. Je sais pas combien coûtait une voiture à l'époque. 89. Une R11, ça coûtait combien? Je me rappelle même pas. Ah, il n'y a pas écrit. Il y a un poster de R11 juste au-dessus de la gueule. Mais ouais, ça faisait effectivement une sacrée somme. Et je crois que les autres consoles étaient beaucoup plus chères. Là, tout ce qui est électronique, on va été ça vite fait. Merde. La console est plus vieille que ma compagne. Oh la vache. 89. Bah ouais. Ça va. Un petit coup de nettoyage sur les contacteurs. Ça fait pas mal. Vous avez tant de différence que ça? L'enceinte on y va délicatement, faut pas abîmer la membrane. D'accord, ok. Ouais, une petite dizaine d'années. Ah, peut-être un peu plus du coup. Si t'as bien connu les années 80.
Alors, on va nettoyer un peu cet écran. Rendre ça tout propre. Presque 10 ans de différence. Ah oui. Oh, ça va, hein. C'est pas énorme non plus, hein. Hop, l'écran va être tout propre comme ça. J'ai vu qu'il y a des gens qui changeaient la LED de couleur. J'aime bien le détail. C'est stylé. Bombe. Monsieur Prez, présent parmi nous. Mon Dieu. Comment vas-tu? Tac. Je suis tout rouge. Ça va pas du tout la colorimétrie là. Attendez. Tiens, j'ai reçu un mail. Tac, juste changer un peu la colorimétrie. Ah. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Hop, ça sera pas mal. Ça va très bien toi? Ouais, c'est un peu moins jaune. C'est déjà un peu mieux. Je vais vous laisser, j'ai besoin. Eh ben écoute, passe une très bonne nuit. Merci d'être passé. C'était très plaisir. Et puis à une prochaine. Départ sur la route. Super boulot. Ah bah merci. Ah bah écoute, ça me fait plaisir que tu passes. Bah passe une bonne nuit et bon courage pour la route. C'est jamais évident. Les molettes, donc les molettes sont à changer. Eh, je crois que ça se répare en plus les molettes. J'avais vu un mec qui les réparait. Mais ouais, c'est toujours un peu de boulot. Et bah... C'est du solide. Ça va, c'est simple à démonter. C'est simple à démonter, je trouve. Ça fait plaisir. Ah, du coup, tu y vas déjà 13. Et bah, bonne nuit. A plus. Et merci d'être passé. Et puis, bah, on se recroisera sûrement au local prochainement. Je suis un peu moins chargé sur les week-ends. Donc, ça devrait le faire normalement. Pas ce week-end, ni le... Peut-être le week-end prochain. On verra. Ça dépendra de quand il sera ouvert. Mais à une prochaine et merci d'être passé, ça fait très plaisir. Et la bonne nuit, bien sûr. Bon, en tout cas, cette console commence à avoir un peu plus de gueule. Je pense que je vais me mettre à aller commencer plus tôt les lives. Je suis pas local avant le 20 juillet, je pense, en vrai. Ok, très bien. Eh ben, écoute. À une prochaine. C'est cool, elle va être plutôt propre cette console. Ça fait plaisir. Alors j'aurais pu restaurer l'autre parce que l'autre était a de meilleures couleurs.
Et donc du coup c'est un peu mieux. Ah. L'autre a une meilleure couleur, donc du coup ça m'aurait fait une complète avec belle couleur et une vitre. Mais je me dis que celle qui a une belle couleur, autant lui mettre une vitre toute neuve, soit en verre, soit autre. Je vais voir. Et puis suivant les prix des vitres, je vais peut-être en commander deux. J'ai du mail à foison. Parce que sur le côté, au niveau des écritures, hein, c'est pas terrible. Mais c'est chiant parce que c'est vraiment petit. Ok. Les contours sont pas trop mal. Peut-être un peu la molette. Histoire que ce soit propre quand même. Et je me dis que pendant mon chômage, pourquoi pas faire de l'achat-revente. Comme je suis pas loin de Paris, je me dis que j'aurai le temps d'aller les chercher, tout ça. Revendre ça sur eBay, ou un truc comme ça. Histoire de se faire un peu de sous. À voir, à voir. Tac, on va pouvoir remettre la face. Hop. Merde. Bon, bah mon carton avec tous mes câbles que j'avais rangés, il s'est éventré, c'est génial. La petite face avant qui va bien. Juste. Ok, donc ça tient plutôt pas mal. Peut-être que je la laisserai pincer toute la nuit, je vais voir. Le siphon, faut vraiment que je le lave. J'ai plein de traces dessus et il me fait des traces. Bon, c'est pas du définitif. Bon, je me prends pas trop la tête. Peut-être remettre les boutons. Ça peut servir. Il n'y a pas de sens. Tac. 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 Dans le bon sens. Ça c'est mieux parce qu'il y en a un. Hop. Je me dis que là, un petit bain à ultrasons pour ce genre de choses, ça peut être vraiment cool. J'ai les traces. Hello Altomar, comment vas-tu? J'avais des petites traces qui étaient de retour.
Oh là. Qu'est-ce qui t'arrive pour être aussi fatigué? Écoute, fatigué aussi, mais ça va. D'accord. Je fais du paysagisme au lieu de faire du dev ces 2 derniers jours. Donc fatigué. J'ai pas l'habitude. Mais ça va. Qu'est-ce que ça donne? Ça a de la gueule, hein? C'est déjà un peu mieux, c'est plus propre. C'est pas parfait. On voit les bandes de colle, mais ça marche plutôt pas mal. Je valide. Merde. Ah, la Japan Expo. Ah ouais? Alors, c'était bien ou pas? Je suis jamais allé à ce truc-là. J'ai failli y aller là avec MO5 sur le stand. Mais au final, j'étais pris ce week-end. Enfin, cette semaine et tout. Là, c'était un peu compliqué comme c'est la fin de mon contrat le 26. Je pouvais pas trop prendre de jours, étant donné que je vais me les faire payer. Enfin bref. C'était un peu compliqué. Mais du coup, c'était bien. J'ai vu quelques lives où il y a des gens qui y passent. Un peu bof, j'ai trouvé. Ah, tu t'attendais à mieux? D'accord. Ok. Bon bah, dommage alors. Si tu t'attendais à mieux. Je t'avoue que l'univers japonais, tout ça, je connais pas trop. Je me suis mis dernièrement à comment ça s'appelle, à FMA. Donc bon, pour te dire à quel point je suis naze là-dessus. Étant donné que je le connais à peine, je commence à peine. J'en suis à la moitié, mais bref. Je connais pas trop. Et les Gundam, c'est les robots, non? C'est pas ça? C'est les robots à monter soi-même? Si je ne m'abuse. Yep, ok. Ça met du temps à monter ces trucs-là? J'avais un pote au lycée qu'on avait un. Enfin, qui aimait bien ça. Et qu'on avait plusieurs, il n'y en avait pas qu'un d'ailleurs, je dis pas. Ah oui, d'accord. Ok, 30 minutes c'est un porte-clés, 50 minutes t'es sur une grosse machine. Tac. Je vais la remonter pour pouvoir laver le dos. Alors si tu peux. Ah oui. Et c'est qu'il y a la peinture. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ça existe des Gundam pré-peints? Parce que je pense que c'est le truc moi qui me fait le plus chier la peinture. Je vais juste remettre mes piles pour voir si c'est bien connecté au niveau de l'écran. Nickel. Le son marche très bien. Bah, ça marche très bien, nickel.
fait, les maquettes sont à assembler soi-même et les pièces sont moulées dans des plastiques de couleurs différentes. Ah, d'accord. Un peu en soi. Après, c'est toujours mieux pour les détails, textures, tout ça. Mais bon. Ok, je vois. Mais tu peux très bien avoir un truc un peu brut. Hop, on va peut-être retirer sur le port-carte. Je vais remettre mes vis, hein. J'ai plus besoin de l'ouvrir. J'ai besoin de l'ouvrir. Je vais mettre le bout de ce truc-là. Ouais, bon, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Il faut vraiment que je me recommande. Hein. Bon, du coup, j'ai suivi tes conseils. Cette pince n'est pas une console. Si. J'ai suivi tes conseils, Altemar. J'ai commandé le Rod. Je l'ai reçu aujourd'hui. Non, hier. J'ai reçu hier. Et il a l'air pas mal, Le Rod, le micro. C'est toi hein, qui m'avais conseillé les micros, je crois, hein, si j'ai pas de conneries. Ah bon? Attends. Je confonds encore. Je mélange tellement les pseudos. J'ai tellement une mauvaise mémoire. Ah putain, désolé. C'est pas toi, c'est un Romain. Si tu connais bien. Je confonds. Il y avait un A. Je me suis dit c'est bon. C'est bon, c'est lui. Et non. Pardon, autant pour moi. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les pseudos. Mais juste... Alors là, je connais pas du tout. Et après, on va nettoyer le dos de la console, donc ça devrait aller plutôt vite. Et le cache batterie, et puis après, on a une console toute neuve. Hein. Non, j'ai pas toute neuve. En bon état. Alors, c'est marrant d'avoir fait des petits stries comme ça, donc je suppose que c'est pratique pour le fait que la console te glisse pas trop des mains. Mais elle est un peu... Ça prend pas mal la crasse des doigts. Un stylo pinceau fibre de verre. Ah ouais? Moi je suis plus sur brosse à dents. Mais je connais pas du tout. Stylo pinceau stylo. Ah. Brosse à dents pour le coup ça marche plutôt pas mal. Bon j'insiste un peu quand même. Ça va pas dans les détails très... tous les petits traînures, donc c'est un peu chiant. Mais ça marche plutôt pas mal. À voir avec les pinceaux, peut-être. Peut-être que ça marche, mais si tu dis que ça raye, effectivement, c'est un peu dommage. Merci du conseil. Le film inverse, c'est surtout pratique pour les contacts. Ah. D'accord. Bah je regarderai quand même, dans le doute, ça peut servir pour d'autres choses. Bon. Avec sa vitre, elle a un peu plus de gueule déjà. On l'a un peu rayé. Et on voit bien la différence de couleur entre... Bah vous voyez pas trop. Je sais pas une lumière assez bien. Mais on voit bien que c'est jaune et un peu moins. Ah oui. Ah bah, la fibre de verre, je m'en souviens. Est-ce que c'est pareil que l'isolant, du coup, la fibre de verre?
Ça c'est peut-être pas la bonne. C'est déjà mieux. Là, par exemple pour les écritures, je vais me faire chier je pense. Je pense que ce genre de choses par contre dans la illustration ça marche au top je pense. Enfin, c'est ça qu'il faudrait que je me commande. Ah ouais grave. C'est marrant qui s'enfonce dans les doigts. Ah bah oui tu m'étonnes. C'est un coup à ce que ça s'infecte pour un peu dans la merde et bam, opération. Bien faire mousser c'est important. C'est pas trop mal, j'ai réussi à leur avoir un petit peu, il y a moins de noir. Ah là je suis en train de me tâter, je vais regarder un peu les bains et ultrasons. C'est comme ça éviterait les longues. Non, je vais pas la déjeunir. Je pourrais, hein, mais j'ai pas ce qu'il faut et j'ai peut-être pas la patience aussi. J'ai vu qu'il y avait plein de techniques pour le faire. Mais je sais pas. Pour les déjeunir? Ouais, mais est-ce que ça marche vraiment? Et puis il faut voir le prix que ça coûte, hein. Franchement, si la console elle est jaunie, moi je mets une case transparente. Puis il y a une grosse trace jaune, je sais pas ce que c'est. Je l'ai pissé dessus. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que ça coûte genre 10 € bouteille et t'en fais plusieurs. Ah ok. Si t'as un lien, je veux bien que tu m'envoies sur le Discord si ça te dérange pas. Juste pour l'expérience, pour tester, hein. C'est une dizaine d'euros. Hein. Non, j'ai vraiment pas l'impression. Hein. C'est ancré dans la console. F, j'en mets en plus. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de relief à ce niveau-là. Du coup, c'est un peu chiant pour savoir ce que c'est. Enfin, je l'aurais gratté sinon. Je vais demander... Ah putain, je vais voir avec mon père pour la machine à illustration parce qu'il en a une, mais je crois qu'il l'utilise jamais. Avant d'en commander une.
l'impression qu'elle est tombée dans de la sauce. La truc. Et les traces, elles sont vraiment bizarres. Bon, elle commence à avoir un peu de gueule. Putain, la température a monté. C'est 29,4. Ah, parfait, merci beaucoup. J'ai vu ça, j'ai vu la notif en plus. Merci, ça fait plaisir. Je regarderai ça. Putain, le dos de la console, pire idée d'avoir fait des trucs comme ça. Ah oui, il y a un truc qui est un peu... Ah cool. Ah bah nickel. Ça fait tout le taf pour moi. Bah merci beaucoup. Je regarderai ça tout à l'heure ou demain. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, il y a un truc qui est assez... que je savais pas. Mais sur ces consoles-là, regardez, il y a ça qui sort. Quand on la met en on, c'est pour éviter d'enlever la cartouche. Tac. Hop, ça passe et on peut pas enlever la cartouche. Et je trouve ça super malin. Et du coup, ça explique cette forme particulière. Mais, ce qui est marrant, c'est que ça lançait les jeux Game Boy Color. Eh, salut toi! Ça empêche de lancer les jeux de Game Boy Color. Mais non! C'est vrai ce mensonge? Terrible! Comment tu vas, William? Ça fait longtemps? Attends, tu m'intrigues. Regarde, j'en ai pas. Bah écoute, ça va, hein, rien de nouveau, nouvel atelier, nouveaux locaux, on est bien, on est bien. Enfin, nouveau bureau, hein, nouvel appartement, nouveau bureau, là je suis en mode business, là, hein, atelier, locaux, tout ça. Bref, donc c'est cool. Ah, t'es en vacances, bah c'est bien ça. On va se reposer. Surtout que dernièrement t'étais à fond dans je sais pas quoi là. En tout cas, Altomar, je vais investiguer, voir si les jeux de Game Boy Color ils ont l'encoche ou pas. Ça m'intrigue. Tu vas déménager? Ah, c'est pour ça, parce que sur or et argent, justement, il y a l'encoche. Et comment ça s'appelle Et c'est pour ça que je l'avais mis dedans, et je crois qu'elle voulait pas lancer le jeu. Dans la pocket, j'avais lancé dans la pocket, mais la pocket, il n'y a pas la sécurité. D'ailleurs, à partir de la pocket, ils ont enlevé la sécurité. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit en plus sur Instagram. J'ai vraiment une mémoire poisson rouge, hein, c'est impressionnant.
Oui, tu vas construire un sacré truc en plus. Il me semble que les Pokémon deuxième génération, c'est des jeux avec des instructions. Des jeux avec ça aussi. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu checkes un peu quand même. Ah bah ils t'ont vu hein. Bah c'est pas grave. Hein? Non mais je te le dis. D'habitude tu te caches. Montre le chance. Ouais, je vais leur montrer. Pourtant, je peux pas faire autrement, c'est juste qu'on a l'air là-bas. Ouais. Ah bah oui, sur le Super Game Boy, c'est vrai qu'il y avait ça. Bon, elle est plutôt propre. Bah, on va essayer de lancer un jeu, tiens, pour voir. Ouais, c'est foutu. Ouais, c'est vrai. Alors, ton impression 3D, bah, ça va bien marcher, là, ton bout en... Ton bout plutôt stylé, là. Et toi, là? Elle m'a ramené le chaton. En 2.02. Faut pas changer le flow rate quand c'est comme ça. Quand tu réduis, t'abuses. Faut pas que ça bourre. Ce flow rate à calculer, c'est assez chiant, je trouve. Moi, il me semble que sur la mienne, j'ai réglé ça à l'arrache, ça avait marché. J'ai déjà modifié le temps d'impression et j'ai mis 15. Ça va, hein. Tiens, t'imprimes en combien? T'imprimes du PLA ou de l'ABS? Du coup... PLA? PLA c'est mieux. Enfin c'est plus simple. L'ABS c'est quand même vachement chiant. Celui-là c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Ah ouais. T'avais raison. Game Boy Color, il n'y a pas l'encoche. Et là, il y a l'encoche. 195 €. Ah ouais, moi je suis sur du... Ouais, non, 195, c'était pas mal. Merde, j'ai mal mis mes pieds. Voilà. Bah ouais. Bah je comprends pas la classe de la console. Hop. Là j'ai mis Pokémon Or. Bon, visiblement Pokémon Or il le lance. Les boutons, franchement, allez voilà, nouveau jeu, parce que du coup la pile est morte. Meilleur jeu du monde? Ah non, c'est le jaune le meilleur. T'es ouf. Le jeu il est trop bien, le jaune. Et ouais, donc là pile HS sur celui-là. Celui-ci aussi, Tetris. Tetris jeu classique, je l'avais même pas. C'est genre le jeu à avoir, je pense, sur le Game Boy. Il est sorti avec. Le petit Pachinkov là. Ça marche bien. J'aurais peut-être pu laver un peu mieux là.
Eh ben écoute, passe une très bonne nuit. Merci à toi d'être passé. Et puis à la prochaine pour un prochain live. Profite bien de tes vacances. Normalement, je reprends les lives lundi ou mardi. Ça recommence. On essaie de reprendre les bonnes habitudes, mais ça va pas du tout. Là. Ça va pas du tout. Bref, bonne soirée et à bientôt. Tout à fait. A plus et merci d'être passé. Voilà qui est propre. De toute façon, moi aussi je vais pas tarder. Là on a réussi à en faire une qui est fonctionnelle. Elle a plein de petites traces un peu mais qui partent pas. C'est les traces d'usure hein, malheureusement. La coque est un peu cassée, enfin un peu en mauvais état sur celle-ci. Je pense que je vais voir pour remplacer tout ça. Peut-être que j'en mettrai une autre. Elle est vachement abîmée celle-là. Eh, fais-moi un jeu. C'est triste. Eh, cette musique quand même. Sur en place, tu fais quoi de l'ancienne? Bah, je pense que je vais la garder pour pièce au cas où j'en trouve une. Ah, si tu peux changer de type de musique. Okay. Je pense je vais la garder. Ce sera de la pièce, en plus. Je sais pas comment faire ça. Hop, ça bouge pas. Ouais, franchement, bah du coup, pour 20 €. Celle-ci, je l'ai payé 20. Donc c'est cool, je trouve que je me suis pas fait rouler. J'ai vraiment rien fait en plus. Dessus. Donc c'est cool. Un petit peu de bicarbonate sur l'étage incrusté. Ouais, franchement pour le coup, la façade est en bon état et tout, les inscriptions ouais, elles sont nickel. Les boutons sont en bon état, un peu usés mais sans plus. Un peu jaunis sur la façade et sur les boutons Start et Select. Mais ça va, ils réagissent super bien. Ça franchement c'est vraiment un plaisir quand tu récupères la console, tu joues avec, t'appuies comme un bourrin sur les boutons pour que ça fonctionne. Putain, tu la démontes, tu la nettoies et quand tu réutilises, ça marche nickel. Franchement, ça fait plaisir. Puis c'est vraiment une console rigide, hein. T'es vraiment sur une brique hein, quand même. Bon, le verre est bien collé en plus, c'est cool. Je vais peut-être la ramener ce week-end. Je sais pas, je vais voir ce que je fais. Si je la prends ou pas, si c'est utile. Comme je joue au Classic Day, c'est un peu du rétro, mais pour les bagnoles, je pense que ça va faire plaisir aux gens qui seront sur place. Je reste tout le week-end. Ce modèle avait un cache-port pour le câble ou c'était quelle version que Ah, bah aucune idée. Pour le coup, il y en a pas sur les deux, donc je sais pas. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il est où là? Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Viens là. Hop. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un chat sur le stream. En plus, il est tout petit. Le temps courant, je vais lui laisser faire l'animation. Et ouais, non, je connais pas. Du coup, j'ai jamais vu de cache. Les caches, je les ai vus que sur les... qu'est-ce que j'allais dire? Game Gear. Donc pour le coup, ça me dit rien sur les autres.
Donc je vais voir, elle, je vais commander une vitre. Il y a peut-être bien une... Je vais peut-être commander 2 vitres. Je vais voir les prix que ça coûte, je crois que c'est pas trop cher. Et elle, la case est en super bon état. Fais des conneries, toi. Toi, t'en loupes pas une. Va niquer mon tapis de souris. Super, allez hop, tu redescends. Tac. Et tac. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, je pense que je vais commander une case. Il y a même le sticker à l'arrière. Ah, ça, ouais. Ah, pas elle. Effectivement, t'as raison. Je l'avais pas vu. Il y avait le sticker. Donc voilà. Donc bon. Il y en a une qui est propre, il y en a une qui est sale et qui monte la vitre. Il faut que je fasse gaffe de pas trop abîmer l'écran. On sent qu'il a un peu traîné comme ça depuis longtemps. J'espère qu'il sera pas trop rayé. Donc tant pis, c'est pas grave. C'est un détail. Et cette découverte de jeu Game Boy Color qui ne monte pas sur une Game Boy normale, ça me... Je suis étonné. Et si on force le truc, genre on met dedans et on enlève le petit bouton et on l'allume quand même, ça fait quoi? Ah, je crois qu'elle le dit. Je crois qu'elle le dit, ouais, je lance pas les jeux. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais, salopard? Il n'y a pas les dates. Celle-là, c'est 1998. Presque 10 ans après, hein, quand même, Game Boy Color. Bref. Ça va pas marcher. Ouais, je pense aussi. Bon, en tout cas, j'ai mes tests. Moi, il me semblait que ça... Ah bah attendez, j'arrive. Je reviens. Hop, donc sur la pocket, on met le driver, on allume le petit logo Nintendo et après normalement, ah non il se lance, ah non, this game cannot be played on Game Boy Color. Hello Fresh One TV, comment vas-tu? Et c'est bien, t'as vu, c'est avec la police driver et tout, ils ont fait ça bien. Hein. C'est beau. Hein. Donc j'ai pas d'autres jeux. C'est le seul jeu Game Boy Color que j'ai. C'est terrible. C'était. Putain, c'est ouf quand même. Bah écoute, ça va très bien. Ouais, c'est un message du jeu, c'est pas la Game Boy qui le fait. Putain, la différence entre les deux, c'est terrible. Ah, peut-être. Est-ce qu'il faudrait pas aller tous les explorer, tel un Pokémon, et tous les capturer à l'aide d'un appareil photo? Ouais, ça se tente, hein. Et n'empêche, la différence entre les deux, là, elle est énorme. C'est comme sa taille, hein. Surtout l'épaisseur en fait. C'est fou de se dire que ça c'est un 89. Ah bah la micro elle doit être... ouais. À côté c'est pire. Ah bah elle aussi c'est une que j'ai démontée entièrement et qui fonctionne bien. Oh, excusez-moi. Ce serait pas l'heure de se dire au revoir. Bon, la Fresh One TV, du coup, t'es pas arrivé pour grand chose. J'y vais déjà, c'est un peu le retour du stream. La prochaine fois, je les lancerai plutôt là, à 22h. Effectivement, c'est un peu tard. Les gens vont dormir et c'est normal. C'est normal, il faut dormir. Dormir, c'est bien. Donc, du coup, je pense que la prochaine fois, peut-être que je lancerai ça plus tôt. Et puis, quand je serai au chômage, donc d'ici la fin du mois, je lancerai peut-être à 21h. 21h, je pense que c'est bien, c'est la bonne heure. C'est ni trop tôt ni trop tard. C'est bon? Parce que là, elle a trouvé le meilleur jeu de sa vie. Voilà, une dragonne de Wii. Elle a fait le chien. C'est quoi qu'elle a là?
Et c'est parti. En tout cas, ce fut un plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas livé et pour le coup, je savais pas trop ce que ça allait donner. En plus, c'était un peu un live de test avec la nouvelle collection et au final, ça marche super bien. Et puis voilà, on est plutôt pas mal. On est parti pour reprendre une saison, comme on dit. Il y a eu une petite pause de 2-3 semaines. Et puis là, on va reprendre. Il y a plein de projets. Il y a de la WonderSwan, il y a de l'Atari. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la DS Slide, j'ai de la PS Vita, j'ai de la Game Gear, non, Mega Drive, Game Gear. Oh là là, trop de projets, beaucoup de choses à restaurer là. Et puis voilà. Et puis voilà. En tout cas, ce fut un plaisir. J'espère que pour vous aussi. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous fais des zombies. Et on se dit à très bientôt pour un prochain stream. Tchuss! Et la bonne nuit, bien sûr.